enfants, descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. De Dieu maternel, ne craignez pas les larmes, nous de la chevelure. Nous devons triompher. Tambour des armes, c'est droit, c'est des pleurs. Nous avons donné la vie, guerrière ni plus amour. Tous nos jours sont à la patrie, elle est votre mère à nous. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. De père paternel, arme la main des braves, songez à nous au champ de Mars, consacrés dans le sang des rois et des esclaves, le fer béni par vos vieillards, et rapportant sur la chaumière des blessures et des vertus, venez fermer notre terre quand les tyrans ne seront plus. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Le sort nous fait envie. Ils sont morts, mais ils sont vaincus. Le lâche à des dents n'a pas connu la vie. Qui meurt pour le peuple a vécu. Vous êtes vaillants, nous le sommes. Guidez-nous contre les tyrans. Les républicains sont des hommes, les esclaves sont des enfants. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Les combats sont vos fêtes. Partez, modèles guerriers. Nous ferons des douleurs en sein de vos têtes. Nos mains tresseront vos lauriers. Et si le temple de mémoire s'ouvrait à vos mains de vainqueurs, nous porterons votre gloire, nos flancs porteront vos vengeurs. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Nous serons les héros, nous qui devinés ignorons les aimables nœuds. Si pour s'unir un jour à notre destinée, les citoyens forment des vœux qui reviennent vers nos murailles, beaux de gloire et de liberté, et que leur sang dans les batailles, et que les pour l'égalité.
La bataille de la Somme est la bataille la plus meurtrière de la Grande Guerre, avec plus d'1 million de pertes en 4 mois et demi. Elle est à l'initiative des troupes françaises et britanniques qui se trouvent déjà sur place. C'est une bataille industrielle, une bataille du matériel. Avant l'assaut des soldats, 1437 canons britanniques tirent plus d'1 500 000 obus sans discontinuer, provoquant la destruction de nombreuses communes occupées. Dans tous les villages atteints par l'offensive, et dont le nombre augmente à mesure qu'elle progresse, le spectacle reste toujours le même. Jour et nuit, les obus tombent, des maisons brûlent, le pays devient inhabitable et la population s'enfuit vers des régions plus sûres. On voit s'organiser de lamentables cortèges d'hommes, de femmes, de vieillards, d'enfants et d'infirmes. Le 1er juillet 1916 reste le jour le plus sanglant pour l'armée britannique. En quelques heures, on compte plus de 19 000 morts et 40 000 blessés. La riche terre agricole du Santerre est transformée en paysage lunaire. Ainsi, l'offensive qui se voulait décisive devient une bataille d'usure. C'est une guerre de siège en rase campagne où l'assaillant tente de capturer les défenses adverses. En novembre 1916, la bataille de la Somme se termine faute de combattants, les Alliés ne disposant plus de troupes pour attaquer. Les pertes de tous côtés sont énormes. 420 000 Britanniques, 420 000 Allemands, 180 000 Français. Pour chaque jour de combat, c'est presque 3 fois plus qu'à Verdun. Les hôpitaux sont engorgés par les blessés, et dans les grandes villes comme Saint-Quentin, les maisons, les grands magasins, les usines, les faubourgs sont transformés en hôpitaux. Même la basilique abrite des blessés. Pour les Britanniques, la Somme reste un lien symbolique de par le sang versé. Elle incarne le sacrifice de volontaires pour la nation. Papa, c'est donc l'ami Garenne, car te voici déguisé en soldat. Petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Non, mon enfant, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. Je rentrerai bien vite à la maison. Dis-moi, maman, quelle est cette médaille et cette lettre qu'apporte le facteur? Dis-moi, maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré, ils ont tué petit père adoré. Oui, mon enfant, ils ont tué ton père. Pleureuse en toi, car nous les haïssons. Quelle guerre atroce qui fait pleurer les mères. Et tu les perds des petits anges blonds, et tu les perds des petits anges blonds. La neige tombe aux portes de la ville. Là est assise l'enfant de Strasbourg. Elle reste là malgré le froid, la bise. Elle reste là malgré le froid du jour. Elle reste là malgré le froid du jour. Un homme passe, à la fillette donne. Elle reconnaît l'uniforme allemand. Elle refuse l'homme qu'on lui donne. À l'ennemi, elle dit bien fièrement. À l'ennemi, elle dit bien fièrement. Gardez votre or, je garde ma puissance. Soldat wilsien, c'est votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. À l'ennemi, je ne tends pas la main. À l'ennemi, je ne tends pas la main. Sous cette cathédrale, mon père est mort sous ce porche écroulé, frappé à mort par une de vos balles, frappé à mort par l'un de vos boulets, frappé à mort par l'un de vos boulets. Mon père est mort sur vos champs de bataille, je n'ai pas vu l'ombre de son cercueil.
petit Toto. Le 31 du mois d'août 1914, je partis de Deauville un peu avant minuit dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions trois. Nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe, les aigles quittaient leur aire attendant le soleil, les poissons voraces montaient des abîmes, les peuples accouraient pour se connaître à fond, les morts tremblaient de peur dans leur sombre demeure. Les chiens aboyaient vers là-bas où étaient les frontières. Je m'en allais portant en moi toutes ces armées qui se battaient. Je les sentais monter en moi et s'étaler contre les contrées où elles serpentaient, avec les forêts, les villages heureux de la Belgique. Francorchamps avec l'eau rouge et les poumons, région où se font toujours des invasions, artères ferroviaires où ceux qui s'en allaient mourir saluent encore une fois la vie colorée, océan profond où remuaient les monstres, dans de vieilles carcasses naufragées, hauteur inimaginable où l'homme combat, plus haut que l'aigle ne plane, il y combat contre l'homme et descend tout à coup comme une étoile filante. Je sentais en moi des êtres neufs, pleins d'extrémités, bâtis d'urgence et aussi agencer un univers nouveau. Un marchand d'une opulence inouïe et d'une taille prodigieuse disposait un étalage extraordinaire,
et des bergers gigantesques menaient de grands troupeaux muets qui broutaient les paroles et contre lesquels aboyaient tous les chiens sur la route. Et quand, après avoir passé l'après-midi par Fontainebleau, nous arrivâmes à Paris, au moment où l'on affichait la mobilisation, nous comprîmes, mon camarade et moi, que la petite Otto nous avait conduits dans une époque nouvelle, et bien qu'étant déjà tous deux des hommes mûrs, nous venions cependant de naître. Ma chère femme, j'ai reçu ta lettre le 1er mars qui m'a fait grand plaisir, car je suis heureux de recevoir de tes nouvelles. Car ma chère petite femme, je ne cesse de penser à toi et à mes 3 petites filles. Ça me semble dur de me coucher le soir seule, c'est là que je suis triste. Des fois, mon voisin testu me dit « Fourdin, qu'est-ce que ça à être si pensif comme ça ?» Je lui réponds « Je pense à ma femme. » Tu sais bien, ma chère petite femme, que ça me semble dur de se voir séparés de si loin. Ma chère petite femme, quel jour nous reverrons-nous? Quel jour pourrais-je te donner un gros baiser et à mes 3 petites filles? Ce jour est encore bien loin. Ma chère petite femme, le métier est dur. Je vais au tir et je fais de la marche. C'est le 10 mars que papa va coucher les betteraves. Il te reviendra de 100 francs et quelque chose. Tu pourras aller payer l'assurance des chevaux et faire ton petit ménage. Ma chère petite femme, je termine cette lettre en t'embrassant de bon cœur. Tu embrasseras mes 3 petites filles pour moi. Et embrasse ta mère et ton père pour moi aussi. Offrey et Rachel. Ton petit homme qui t'aime pour la vie entière. Ernest. Ma chère petite femme, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Ma chère petite femme, je suis toujours en bonne santé, mais le temps me semble long vu que je ne reçois pas de nouvelles.
Si tu savais, ma chère petite femme chérie, je ne cesse pas une minute de penser à toi et à mes 3 petites filles chéries. Que je serai heureux le jour où je pourrai embrasser ma petite femme chérie et mes 3 petites filles. Du courage, ma petite femme chérie, ton petit chéri qui t'aime et ses petites filles pour la vie entière. Ernest, PS, pourras-tu m'envoyer des bougies et des allumettes parce qu'on en a besoin. La Somme, 1er octobre 1916. L'attaque anglaise a commencé le 12 septembre. À l'aube, j'ai jeté un coup d'œil à la ronde. Quel spectacle effrayant! Plus de traces de tranchées, rien que des trous d'obus, aussi loin que porte le regard, des trous comblés à leur tour par de nouvelles explosions, réexplosées puis recomblées. Les blessés allongés gémissent, impuissants. La réserve d'eau s'épuise. Le feu augmente pour atteindre une intensité tellement ahurissante qu'on ne distingue plus une détonation de la suivante. Nos bouches et nos oreilles sont remplies de terre. 3 fois enterrés et 3 fois déterrés, nous attendons. Nous attendons la nuit où l'ennemi et la danse macabre des obus qui explosent devient plus folle. On ne voit rien, sauf la fumée du feu, des jaillissements de terre. Soudain, le barrage se lève, et là, juste devant, nous distinguons la première vague de l'ennemi. Enfin la délivrance, tous ceux qui ne sont pas blessés, qui sont encore capables de lever un bras, soulèvent et nos bombes comme une averse de grelons pleuvent sur l'ennemi qui nous attaque. La première vague gifle face contre terre devant nos trous, mais déjà la deuxième est sur nous. Derrière d'autres Anglais arrivent en rang serré. Tous ceux qui parviennent jusqu'à nos lignes sont éliminés au terme d'un combat à la baïonnette. Mais nos bombes volent avec une puissance redoublée vers les rangs ennemis. Elles y accomplissent leur œuvre terrible et les colonnes anglaises qui nous attaquent tombent comme les épis de maïs mûrs sous la faux. Quelqu'un rare s'échappe et fuit à toute épice et fuit jambe par les boyaux. Nous tombons hébétés sur la terre, torturés, et soignons les blessés du mieux que nous le pouvons. En attendant la seconde attaque, où la nuit, j'allume une cigarette et m'enforce de penser à nos morts et à nos blessés, aux souffrances de l'humanité, de projeter mes pensées vers chez moi. Mais foin de ces pensées, le présent revendique ses droits et exige un homme non rêveur. Les renforts arrivent, tout est nettoyé, les morts sont enterrés et une nouvelle journée commence, plus horrible encore que la précédente. Telle est la bataille de la Somme, combat sanglant de l'Allemagne pour la victoire. Cette semaine, nous avons atteint les limites ultimes de l'endurance humaine. Ce fut l'enfer.
l'armistice est signé. Les canons et les cloches sont annoncés hier matin à toute la France. Le carnage finit par l'éclatante victoire de nos armes et par la défaite de ceux qui l'avaient prémédité. Organisés, voulus, les morts vengés par la victoire, voilà ce qui est digne d'être appelé la justice. Les morts sont vengés, les crimes seront châtiés durement. Quant à l'Allemagne vaincue, les rapports que le monde civilisé entretiendra désormais avec elle dépendront de la façon dont elle sera acceptée. La défaite et le châtiment. Régler ses comptes expiés. D'après Alfred Capus, Le Figaro, 12 novembre 1918.
Quelques petits mots avant de vous libérer, les petits loulous. Pour vous féliciter, vous avez vu, tout le monde vous applaudit, puis on vous applaudir encore. On les applaudit encore un peu? Ouais, quand même. Bravo. Vous avez bien chanté, vous avez bien lu pour certains. Donc un grand bravo à vous, un grand merci pour votre participation. Merci également à l'ensemble de vos enseignants, les directeurs, directrices qui ont participé à ce projet dans des conditions pas faciles, parce qu'on est en début d'année scolaire, donc il a fallu apprendre les textes, c'était pas toujours simple. Donc un grand merci à eux, un grand merci à vous parents d'être venus accompagner vos enfants. C'est un moment symbolique, mais important pour eux également. Puis merci bien évidemment à nos amis de l'harmonie qui nous font le plaisir d'être parmi nous ce soir. D'ailleurs, il y aura un concert après qu'on ait cassé la croûte. Il y aura le concert de l'harmonie. Donc pour ceux qui souhaitent y assister, ce sera avec grand plaisir que l'on vous accueillera ici, puisqu'il reste là. Alors les percussions viendront sur scène. Non, vous restez en bas? Oh, dommage, je pensais que vous alliez venir sur scène. Donc si, ils vont monter sur scène. Donc, percussions sur scène, concert de l'harmonie juste après le repas. Feu d'artifice à l'issue du concert. Donc pour ceux qui auront envie de revenir tout à l'heure, feu d'artifice tiré sur le stade Arago. Et puis demain, grand défilé patriotique, plus de 150 porte-drapeaux qui seront présents sur la place Adéodat-Gilson. Donc pour ceux qui ont envie de venir, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Un grand merci encore à vous toutes et à vous tous, les enfants, vos enseignants, les élus, les équipes d'animation qui ont travaillé au montage du film de notre côté, à la solo également. Et merci à l'harmonie. Bonne soirée à toutes et à tous. Nicolas, une dernière Marseillaise. Allez, on se la refait parce que vous la chantez tellement bien, ça fait tellement plaisir. Allez, Marseillaise et après on va.